STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur cette édition du soir. Édition que nous débutons avec le ministre porte-parole du gouvernement et le coordinateur de la cellule finance du comité interministériel chargé de la riposte à la pandémie du coronavirus ont conjointement animé ce matin un point de presse. L'objectif étant d'informer l'opinion publique sur la gestion surtout financière de la pandémie. Le compte rendu c'est avec Rali Assami et Kantama Ibrahim. Ce présent point de presse, co-animé par le ministre porte-parole du gouvernement et le coordinateur de la cellule finance du comité chargé de la riposte à la pandémie du coronavirus, procède d'un souci de transparence autour de la gestion des fonds de solidarité collectés dans le cadre de la lutte contre la pandémie. C'est ainsi que le coordinateur de la cellule finance a passé au peigne fin toute la situation à cette date. Il n'y a pas que les dons en espèces, il y a eu aussi des dons en nature. Donc au 30 avril 2020, la situation financière est celle-ci. Sur le compte donc dédié donc à recevoir les ressources, donc les contributions en espèces, nous avons mobilisé donc 1 milliard 76 millions 278 711 francs. Je répète, au 30 avril 2020. Maintenant sur ces fonds, il y a eu naturellement des dépenses. Ces dépenses se chiffrent à un montant de 61 281 930 francs qui se décomposent comme suit. Nous avons payé 125 000 francs pour la confection des cachets de la cellule. Nous avons payé aussi une dépense de 9 410 000 francs CFA relative à 4 rotations d'avions, donc Niamey, Lomé, Niamey, donc par l'armée de l'air pour le transport des masques. Nous avons ensuite payé une dépense de 50 millions qui concerne la prise en charge des activités de sensibilisation des associations religieuses dans le cadre toujours de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Puis, nous avons payé une autre dépense de 1 746 930 francs pour le transport à nouveau du matériel sur Tawa et Maradi, toujours par l'armée de l'air. Et donc ce qui fait donc un total donc de dépenses cumulées exécutées au titre du mois d'avril de 61 281 930 francs. Si vous les déduisez donc du solde que je vous ai annoncé, 1 076 278 711 francs, vous aurez un net de 1 14 996 781 francs au 30 avril, je répète, 2020. Il y a l'autre volet que je vous ai annoncé, c'est l'association des dons en nature. Et donc pour mieux se retrouver, nous les avons catégorisés, nous les avons classés par catégorie. Vous avez donc une première catégorie donc, qui concerne tout ce qui est matériel donc, et équipement concernant la protection. Vous avez une autre rubrique donc, sur l'hygiène et une autre rubrique sur le mobilier et une autre rubrique qui concerne les équipements. Et la dernière rubrique, c'est le volet alimentaire. Quant au ministre porte-parole du gouvernement, il a d'abord étayé tous les dispositifs mis en place pour la circonstance avant de passer un message important. Au-delà de ces différents messages à la nation du président de la République et de ces différentes mesures prises en Conseil des ministres, tout un dispositif a été mis en place pour faire face au Covid-19. Convenez avec moi que la lutte contre le Covid-19 n'est pas seulement une affaire du gouvernement. La lutte contre le Covid-19 concerne chaque citoyenne et chaque citoyen nigérien individuellement pris. Et nous n'allons pas seulement aussi nous recroqueviller sur les citoyens nigériens seulement, on concerne toute personne
qui résident au Niger. Chacun doit apporter sa contribution pour faire face à ce fléau, le juguler et l'éradiquer. Ainsi donc, la cellule communication du comité chargé de la riposte à la pandémie du coronavirus entend élargir davantage la communication pour ce qui concerne la gestion surtout financière du fonds de solidarité de la pandémie pour une question de transparence. Autre aspect dans cette édition avec la direction de la météorologie nationale qui a animé un point de presse ce matin à son siège. Objectif à présenter la prévision climatique saisonnière pour la saison 2020 sur le Niger. Amadou Haruna Ibrahim Kantama. À travers ce point de presse, la météo a précisé qu'il y aura une pluie excédentaire et s'il est prévu de façon générale des dates de début de saison des pluies précoces à tendance normale sur l'ensemble du territoire national cette année. La forte chance cette année, c'est d'avoir une année humide, excédentaire, donc ça veut dire que un peu plus que la moyenne. Mais la tendance est restant, n'est-ce pas, normale. Donc c'est, si vous voulez, une prévision qui dit que de façon globale, nous attendons, Inch'Allah, à des précipitations abondantes ou excédentaires et avec des tendances normales. Donc ce qui en soi est une très bonne chose. Et c'est pratiquement sur toute la bande Sahel, Est et Centre que nous avons, et même Nord, disons Ouest, que nous avons cette tendance. Donc cette année, nous prévoyons vraiment une bonne année de pluie. Et ce qui nous réconforte, c'est qu'avec les autres pays, il se trouve que les résultats arrivent à concorder. En plus de la pluie, je vous disais tantôt que nous essayons justement de regarder également les autres paramètres donc, pour apprécier le profil de la saison. Parce que, bon, si on ne peut pas, avec la prévision climatique saisonnière des pluies, apprécier la distribution, on peut passer outre pour apprécier certains paramètres clés pour pouvoir comprendre ce qui va être le profil de la saison. La prévision nous donne un résultat donc, sur le Niger qui dit qu'on va assister à un très bon démarrage, et notamment un démarrage même précoce à tendance normale. N'est-ce pas? Et en tout cas, la tendance, c'est que nous avons également donc, des précoces à normal. La météo a donné quelques avis et conseils aux acteurs agricoles. Nous avons beaucoup de cours d'eau aujourd'hui. Dès qu'elles sont engorgées d'eau pendant la saison, et il peut y arriver donc où, n'est-ce pas, dans les zones d'épandage, dans les plaines, qui est vraiment suffisamment d'eau, et qu'après on pourra faire effectivement des cultures de crues. Donc on peut gagner doublement, non seulement profiter de la culture pluviale, mais également, l'eau étant disponible, on pourra également, n'est-ce pas, performer des cultures, des décrues. Et l'autre chose, et c'est aussi donc la dernière chose ici à dire, c'est la recommandation, mais pas des moindres, il faut sensibiliser les producteurs sur les possibilités, ainsi que d'ailleurs les populations, sur les possibilités de pluie qui pourraient être enregistrées au mois d'octobre. Donc, comme on a prévu des fins tardives, ça veut dire qu'il y a des localités où la pluie pourrait aller jusqu'en octobre. Et on l'a vu l'année dernière, la même prévision qui a été faite, effectivement, c'est aller jusqu'à octobre. Et on sait les dégâts que ça a fait parce que les gens ne sont pas avertis. Parce que, bon, après, ils ont laissé tout dans les champs ou des choses qui peuvent être gâtées par l'eau. Finalement, ça est venu. Donc, il est donc indispensable déjà d'informer tout le monde qu'effectivement, cet état de fait pourrait se répéter cette année. Et donc, comme cela, il est bon quand même que des mesures soient prises déjà à l'avance pour que si Dieu le veut, qu'on voit à la fin de la saison, que des dispositions soient prises pour éviter ce qu'on a connu l'année dernière. Même si la saison des pluies 2020 sera humide, il n'est pas exclu d'observer des poches de sécheresse par endroits, prévient la direction de la météorologie nationale. La suite de cette édition avec le Centre des métiers des arts du Niger n'est pas aussi épargné par la pandémie du coronavirus qui sévit au Niger. En effet, les artisans disent enregistrer en ce moment une baisse de leur chiffre d'affaires. On fait le constat avec Afang Beji Kossi. En ce moment tout particulier de crise sanitaire, aucun secteur n'est épargné par cette maladie pandémique dans sa progression insidieuse à grande échelle avec toutes les conséquences que cela engendre, aussi bien dans les relations que
sur certains métiers de l'artisanat, notamment au niveau des différents centres artisanaux de production et de commercialisation des œuvres d'art. En tant qu'artisan, nous, avant que ça arrive même, vraiment, on va très mal. Surtout maintenant, ça arrive, ça s'élargit les problèmes, donc les artisans vont mal. On fait ça pour se distraire un peu, sinon il n'y a personne qui vient regarder même au marché ici. Mais là, on sont là, on souffre. Avec la famille, on fait comment? On a aussi tout le monde qui te voit là. On vient seulement parce qu'à la maison il fait chaud. On vient vraiment griller les temps ici seulement, sinon il n'y a rien. Cette baisse de chiffre d'affaires des artisans, selon le directeur du centre, se justifie du fait de la fermeture des frontières qui freine la présence de visiteurs au niveau du centre. Il n'y a pas d'engouement depuis la fermeture des frontières aériennes et terrestres, puis la prise de mesures pour stopper le Covid. Donc les activités tournent au ralenti. Il n'y a plus d'exportation, il n'y a pas de circuit ferme d'approvisionnement et en tout cas la plupart des branches d'activité artisanale tournent au ralenti, sinon il y en a même qui ont cessé de produire. Donc l'artisanat de manière générale est touché, vraiment paralysé. Une de nos boutiques, comme vous le constatez, est même fermée parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas de clients. Au niveau international, nous avons des clients qui demandent des produits, mais comme c'est des circuits traditionnels, donc c'est par les bus pour la sous-région. Et les frontières étant fermées aussi, on n'arrive pas à le faire et il est difficile de faire convoyer ces produits par d'autres moyens parce que c'est plus cher et c'est difficile à trouver. Donc vraiment il y a une organisation totale. Mais cela n'empêche que nous sommes en train de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour soulager les artisans producteurs, pour accompagner, pour conseiller les artisans, surtout des secteurs essentiels comme la restauration, comme les praticiens et autres, qui sont en fait directement concernés par la crise. Ces derniers ont saisi l'occasion pour lancer un cri d'alarme à l'endroit des autorités afin de trouver des mesures idoines pour venir à bout de cette situation qui les inquiète à plus d'un titre. Pendant ce mois de Ramadan, le citron et le gingembre sont très prisés par les populations malgré la cherté de ces produits. Comment se porte alors le marché en cette période de Ramadan? Élément de réponse avec Cherifatou Suleiman. Dans ce mois béni de Ramadan, les différents marchés de la ville de Niamey sont bondés des citrons et gingembre, très consommés par les musulmans, particulièrement pendant la rupture du jeûne. Malgré la cherté des prix, la clientèle est présente selon ce commerçant. Chaque jour, ce que nous vendons devient de plus en plus cher. Ce n'est pas notre faute, nous approvisionnons chez le grossiste avec un sac de citron à 60 000 francs et 5 000 francs la mesure. 25 000 francs le sac de gingembre en provenance du marché d'Oli. Nous sommes mal compris par les clients, pensent que nous augmentons les prix, surtout quand nous disons qu'il n'y a pas 100 francs de citron. Des citrons et gingembre sont consommés dans différents plats, souvent transformés en jus et surtout utilisés par des vendeurs du thé et café.
Enfin, pour clore cette édition, la pandémie du coronavirus qui sévit à travers le monde a fait passer aux oubliettes la nouvelle monnaie ECO qui était prévue pour cette année 2020. Quel est le sort qui lui sera réservé après la pandémie? L'analyste économiste Soli Abdoulaye répond dans cet extrait. Aujourd'hui, c'est à travers des vidéoconférences que les chefs d'État se voient, et c'est à travers des messages à travers Internet et autres que les gens se voient. Alors, la société civile, certains intellectuels africains, des panafricanistes, ont désavoué cette manière cavalière de faire les choses de Ouattara. Alors, ça déjà, c'est un élément qui a permis à cet élan de s'émousser un peu. Parce que Ouattara a amené, comme on dit, un cheveu dans une soupe. Pendant que les chefs d'État se préparaient, vous savez, il y a une task force qui est là, à travers le président nigérien, à travers le président ghanéen, à travers le président nigérien, qui ont été mandatés par leur père pour réfléchir et voir comment on va, à partir de 2020, adopter cette monnaie et qu'elle soit donc commencer à être utilisée par certains pays, et les autres vont les suivre pas à pas en fonction de leurs critères de convergence. Alors ça a amené vraiment une sorte d'entrave à cette situation-là. Et on était dans ce moment de quiproquo quand l'arrivée de la pandémie est là. Donc ça a encore davantage enfoncé cette question de monnaie qui fait que aujourd'hui on n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce que c'est abandonné. Les gens sont en train de travailler, des experts qui sont en train de travailler au niveau du siège de la CEDEAO, n'est-ce pas? Les chefs d'État sont en train de se consulter. On continue à peaufiner l'aspect de cette monnaie. Le franc CFA est une monnaie qui est forte par rapport, par exemple, à la Naira, comme vous dites, ou par rapport au Cedi, parce que c'est la politique monétaire française qui fait ça. Pour que nous, ici, nos produits ne soient pas valorisés et qu'ils ne fassent pas l'objet d'une exportation. Parce que dans un pays où la monnaie est forte, ça veut dire que les produits qui sont fabriqués sont chers. Vous comprenez? S'ils sont chers, ça veut dire que l'extérieur, le monde extérieur ne peut pas venir payer ces produits. Mais sinon, une monnaie, normalement, elle doit être, c'est pour cela qu'elle est fluctuante. Quelle que soit la force de votre économie, il faut que votre monnaie, vous acceptez qu'elle soit fluctuante. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit fixe. Si elle est fixe, ça va vous défavoriser un moment ou un autre. Mais en fonction de votre politique, parce que vous êtes un pays qui produit. Si vous êtes un pays qui produit, obligatoirement, vous avez besoin de l'extérieur pour qu'on vienne payer vos produits. Si vous voulez qu'on vienne payer vos produits, il faut que la monnaie dans laquelle le monsieur qui est à l'étranger va venir échanger donc sa monnaie, donc sa devise, pour prendre votre monnaie, il faut que votre monnaie soit quand même flexible, elle soit plus attrayante. C'est pour cela donc que votre monnaie doit être faible par rapport aux monnaies qui sont les monnaies standards, telles que par exemple le dollar, telles que l'euro. Mais il y aura un moment où vous-même, par exemple le Nigeria, à un moment où et la politique monétaire fait que le pouvoir de la Banque centrale demande aux politiques de rehausser le niveau donc de la devise, enfin pas de la devise, le niveau de change de Naira. Si à un moment on échange 50 Naira contre $1, il y aura un moment où la Banque centrale va dire qu'il faut amener à 40 Naira contre $1. Parce qu'il y a une politique bien déterminée qu'ils veulent mener à un moment bien déterminé. C'est comme ça qu'on fait la flexibilité de la monnaie. Une monnaie ne peut pas rester fixe. Si elle reste fixe, c'est un désavantage, comme ce que nous avons aujourd'hui. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Bonne rupture à toutes et à tous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.